Donc, j'ai créé ça en mai 2020. Et là, je suis à 24 500 abonnés. Et c'est des choses toutes simples, mais en soi, rien que faire ça, ça te démarque déjà d'une bonne partie des comptes parce que ça rajoute un côté plus social, plus humain. Je ne sais pas si tout le monde a déjà constaté ça, c'est qu'en fait, Instagram, son but et sa spécificité par rapport à d'autres réseaux sociaux, c'est qu'en fait, il essaye vraiment d'avoir le monopole sur tous les autres réseaux. Et aussi, un point que je n'ai pas encore abordé et qui est super important, c'est la transparence par rapport à ta communauté. Je trouve que c'est vraiment primordial. Après, c'est un sujet qui est hyper sujet aux discussions parce que ça change tout le temps. Et le tout aussi, il faut toujours garder en tête que les gens veulent toujours en fait attirer de nouvelles personnes, mais parfois ils oublient ceux qui sont déjà là. Et du coup, c'est un peu le piège, c'est que si tu le fais trop souvent, hors pub sponsorisée, ton contenu va finir par disparaître. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lead Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Manon Tonard. Ici, j'aimerais, Manon, juste que tu te présentes rapidement parce que je peux te présenter avec plein de superlatifs, mais je préfère que tu le fasses toi, ce sera plus simple. Ça marche, super. Merci beaucoup, Youssef. Merci de l'invitation dans ce podcast. Je suis super contente d'être là. Donc, je vais essayer de faire rapide pour me présenter un petit peu. Donc, je m'appelle Manon, j'ai 26 ans, je suis belge. J'ai fait un master en digital marketing. J'ai travaillé dans la finance pendant 3 ans et voilà, c'était pas forcément quelque chose dans lequel j'étais épanouie. Et en fait, de là, donc, j'ai été mise au chômage partiel par ma boîte pendant 6 mois durant le premier confinement. Et de là, j'ai un petit peu essayé de développer quelque chose dans lequel je serais plus épanouie professionnellement. Et donc, j'ai l'idée de créer un compte Instagram qui s'appelle Home Inspiration-by MT, donc qui est un compte dédié à la décoration d'intérieur. Donc, le concept du compte, rapidement, pour t'expliquer, c'est en fait, je prends des intérieurs de déco du coup, qui me parlent, qui m'inspirent. Je demande l'autorisation à la personne pour leur partager sur mon compte. Et alors ensuite, je fais une photo carousel avec plusieurs photos d'affilée du coup, où je mets par exemple 3 canapés similaires, 3 tables basses similaires, 3 rideaux similaires, etc. Vraiment dans l'idée de reproduire cet intérieur chez soi et de prouver aux gens qu'ils peuvent reproduire des intérieurs à moindre coût et tout en ayant quelque chose de très qualitatif. Et donc, en plus de ça, sur cette page, je poste aussi des tutoriels de déco, des sélections déco, etc. Et donc, je collabore avec des marques, etc. Et donc, voilà, là, j'ai créé ça en mai 2020. Et là, je suis à 24 500 abonnés. Donc, on va dire que ça s'est assez bien développé. Et donc, en plus de ça, je suis aussi coach Instagram, parce que justement, via ce master en digital marketing, je pense que ça m'a aidé pour développer correctement ce compte Insta. Donc, j'avais souvent des demandes de personnes qui me demandaient un petit peu comment j'avais fait pour développer le compte rapidement. Et donc, j'ai eu l'idée de rebondir sur cette opportunité-là et donc de créer, dans un premier temps, c'était un PDF d'une 50aine de pages où j'explique vraiment voilà, de A à Z comment se développer correctement sur Instagram, de la création de la page à la gestion quotidienne, voilà, comment gagner des abonnés de qualité, les garder sur le long terme, etc. Donc ça, je l'ai lancé en janvier 2021. Et donc, en plus de cette formation, j'avais aussi des demandes de personnes qui voulaient vraiment un coaching plus ciblé sur leur activité. Ce que j'ai proposé également à partir donc, de janvier 2021, donc où je fais soit des calls, soit des visios en fonction de ce que la personne préfère, et où j'analyse au préalable en fait son compte Instagram, où je lui dis voilà, ça c'est à maintenir, ça c'est à améliorer de telle ou telle façon. Selon le domaine d'activité aussi, je prépare à l'avance une liste d'idées de contenu que la personne pourrait poster soit en post, soit en story, pour justement voilà, attirer un maximum de monde, que le contenu soit interactif, intéressant aussi, évidemment. Et voilà, donc ça, c'est ma deuxième activité. Et enfin, ma troisième activité que j'ai lancée en septembre 2021, c'est que je suis community manager. Donc voilà, je gère les comptes Instagram, Facebook, TikTok, enfin bref, peu importe le réseau social en soi, d'autres personnes qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de le faire, ou même qui ne sont pas forcément, c'est pas forcément quelque chose pour lequel ils ont voilà, des connaissances, des compétences, donc ils préfèrent me le confier à moi. Et donc voilà, je gère leur compte Instagram en créant du contenu qui correspond à leur cible client, leur domaine d'activité. Et voilà, j'espère que ce n'était pas trop long. Ben, c'est le minimum que tu peux dire vu tout ce que tu fais. C'est ça, il y a pas mal à dire. Franchement, bravo pour tout ce que tu fais parce que c'est pas facile de tenir tout ça en même temps. Et j'invite tout le monde à aller voir la page Home Inspiration justement by MT parce que c'est vraiment magnifique. J'ai bien aimé. Et en plus, même le concept, c'est-à-dire que on voit beaucoup de pages où on like, etc. Toi, ici, c'est au-delà du visuel. Tu étais là à résoudre un vrai problème qui est quand je vois quelque chose de beau,
comment le résoudre, comment l'avoir chez moi. C'est-à-dire, ça me plaît, ok, à part Ikea, où est-ce que je peux le retrouver? Et ce qui est Exact. bien, c'est que tu donnes, à chaque fois, moi j'ai fait un peu un tour sur la page parce qu'elle m'a intéressé. Mhm. Et en regardant un peu, à chaque fois, tu donnes les produits et tu donnes deux, trois propositions pour pouvoir l'acheter, c'est-à-dire pour différents budgets, pour différents magasins, etc. Il y a pas vraiment un magasin qui est mis en avant plus qu'un autre. Et je trouve que l'idée est géniale. J'ose pas imaginer le temps que ça te prend, mais C'est le résultat est vrai. magnifique. C'est gentil, mais c'est vrai que oui, c'était vraiment quelque chose de super important pour moi de justement me démarquer. Et c'est aussi quelque chose que je conseille énormément à mes clients, c'est qu'en soi, des comptes beaux esthétiquement, il y en a énormément sur Instagram. C'est vrai que de base, Instagram, c'est le culte un petit peu de la beauté, que ce soit physique, déco, enfin peu importe. Donc c'est super important évidemment de poster des photos de bonne qualité, pas floues, avec une belle luminosité, etc. Mais si c'est que du beau et que derrière, il n'y a rien, malheureusement, la concurrence est tellement grande que c'est compliqué de se démarquer. Donc moi, l'idée, c'est vraiment de trouver un concept, je ne vais pas dire unique, parce qu'à mon avis, il doit y avoir d'autres personnes qui ont pensé à faire ça. Mais en tout cas, moi, je connaissais personne quand je l'ai créé qui avait fait un compte vraiment similaire. Il y en a qui font des listes shopping. Alors, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas chaque fois trois, comme tu dis, trois articles différents pour des budgets différents dans des enseignes différentes. Mais oui, c'était vraiment super important de faire quelque chose qui, en plus d'être beau, soit vraiment utile et soit un petit peu la référence. On s'abonne à mon compte parce que comme ça, on peut retrouver facilement des articles quand on est en manque d'inspiration et que voilà, on achète une nouvelle maison, on veut refaire un petit peu la déco chez soi. Et justement, en fait, ce qui est bien, c'est que tu pars d'un besoin que tu as ressenti personnellement. Et généralement, c'est comme ça que sur les réseaux sociaux, ça marche bien. C'est quand on Ouais, part d'un besoin réel qu'on a ressenti nous-mêmes. Et donc, automatiquement, on apporte une réponse que plusieurs personnes recherchent. Et ouais, c'est comme ça que ça marche. c'est ça. J'aimerais juste, avant de rentrer dans le vif du sujet, Ouais, une bien petite sûr, dis-moi. introduction en demandant, juste en rappelant, c'est quoi Instagram et pourquoi, surtout ici, on est principalement face à un public entrepreneur ou en tout cas B2B. Donc, surtout, savoir pourquoi les entreprises doivent l'utiliser. Ouais, bien sûr. Donc Instagram, ça, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Donc c'est un réseau social, comme je disais, à la base, c'est fort axé sur l'esthétisme parce que voilà, on poste des photos. C'est pas comme sur Twitter où voilà, c'est du texte ou même sur LinkedIn. Là, c'est vraiment ce qu'on voit en premier, c'est la photo et ensuite il faut cliquer dessus pour voir la légende, etc. Et pour moi, c'est vraiment essentiel pour un business quasiment dans tous les secteurs d'être présent sur Instagram parce que vraiment, je trouve que autant sur un site internet, voilà, on peut retrouver toutes les informations utiles, voilà, des photos éventuellement, etc. Mais sur Instagram et même les autres réseaux sociaux, justement, on appelle ça un réseau social, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a le côté social. Et donc, ça permet vraiment de se rapprocher de sa clientèle, de pouvoir partager autre chose que juste son produit. Par exemple, je vais prendre un bête exemple. Imaginons quelqu'un qui achète un hôtel, un gîte ou autre. Il va faire la promotion sur son site internet, il va mettre les infos pratiques, le prix, l'adresse, quelques photos, etc. Mais par contre, ce qu'il va pouvoir faire en plus en étant sur Instagram, c'est mettre déjà beaucoup plus de photos, mais aussi mettre par exemple voilà, les restaurants à faire aux alentours, des idées d'activités à faire tout près. Donc voilà, vraiment être proche du client et vendre pas seulement un produit ou un service, mais vraiment vendre une expérience complète. Et justement, comme tu disais, le fait de vraiment partir d'un problème qu'on a personnellement, enfin un besoin plutôt qu'un problème qu'on a personnellement et donc probablement pas mal de personnes ont, c'est vraiment la meilleure façon de se mettre en avant sur Instagram notamment, parce que voilà, ça va vraiment créer une proximité avec le client. Et du coup, il va pas forcément même au début suivre la page parce qu'il a envie d'acheter, parce que c'est pas forcément un produit ou un service dont il a besoin, mais il va suivre la page parce que voilà, il aime bien ce que la page partage, peut-être potentiellement, je sais pas moi, des astuces, des idées, des tutos ou autres. Et alors le jour où par contre il aura vraiment besoin de ce service ou ce produit-là, vu qu'il le suit au quotidien, il aura le nom en tête et il ira plus rapidement en fait vers ce produit ou ce service-là plutôt que chez un concurrent qui serait moins actif sur Instagram ou un autre réseau social. Ouais, c'est vraiment ça, en fait, quand on regarde un peu, comme j'ai bien aimé ce que tu as dit, avec la comparaison avec le site, c'est-à-dire que le site est là, c'est la fameuse vitrine, c'est le côté professionnel qui est nécessaire, mais Ouais, le fait de ramener les gens sur son site, c'est tout un travail, et encore mieux, le ramener vers son entreprise, c'est-à-dire que ce soit lui qui te cherche, qu'il y ait un lien relationnel qui se crée, et ça, effectivement, il n'y a rien à faire, c'est important pour tout type de business. On va dire, allez, pour 90% des cas, il faut quand même avoir
une page Instagram, c'est très, très, c'est très, très Ouais, utile, voilà. où on peut interagir avec nos potentiels clients et notre audience et communauté. Et tu as, Et parlé, aussi... t'as parlé tout Ouais, à l'heure pardon. de se démarquer, du besoin de se Ouais. démarquer. Et je trouve que c'est la clé, en fait, mais comment Mhm. faire? C'est-à-dire que on sait qu'il faut se démarquer, on entend Ouais. des conseils à droite, à gauche, mais je pense il y a vu comme tu le fais, Ouais. je suis obligé de te poser cette question-là. Oui, oui, bien sûr, tu as raison de me la poser totalement. En fait, ça va dépendre évidemment du domaine d'activité. On ne se démarque pas de la même façon dans l'alimentaire que dans la mode, que dans les voyages ou autre. Mais c'est sûr que quand je dis se démarquer, c'est pas forcément enfin, si tu as un concept unique, c'est sûr que c'est le must et c'est génial, mais c'est pas forcément d'avoir un concept unique. Mais voilà, si je prends par exemple l'exemple dans la déco, si tu postes simplement, imaginons une décoratrice d'intérieur, c'est pas du tout mon cas, mais je prends un exemple, une décoratrice d'intérieur, elle va poster simplement sur Instagram voilà, ses projets, des inspirations de déco, etc. Bah oui, c'est sympa, ces photos sont sûrement très belles, mais ça reste du contenu très similaire à, on va dire, ouais, peut-être 80% d'autres architectes d'intérieur qui font la même chose. Alors que si, en plus de ce contenu-là, elle va poster, par exemple, quelques vidéos où elle dit, voilà, comment aménager un hall d'entrée, par exemple, comment préparer une belle table pour Noël, j'invente, enfin voilà, ou alors elle va faire par exemple de temps en temps une petite sélection en story avec elle-même ses marques coup de cœur du moment, ou alors parler des prochaines tendances à venir dans les années qui suivent. C'est sûr qu'il y a d'autres pages de décoratrices d'intérieur qui vont faire la même chose qu'elle, mais elle va, au lieu d'être similaire à 80% de décoratrices d'intérieur, elle va peut-être être similaire seulement à 20% de décoratrices d'intérieur. Donc ça réduit déjà énormément la concurrence. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de... C'est sûr que l'idée doit surtout venir de soi et réfléchir un petit peu à comment on peut se démarquer dans tel ou tel domaine, les petites choses qu'on peut apporter en plus. Mais en général, moi, ce que je dis toujours lors de mes coachings, c'est vraiment donc d'essayer de se démarquer en faisant un compte qui, en plus d'être beau, est vraiment utile et en plus qui est interactif et où en fait les gens ont envie d'interagir avec toi et pas juste voir la photo et dire ah oui, c'est beau, mais quoi, enfin, ça s'arrête là, tu vois. Donc, par exemple, un truc qui est pas mal à faire, simplement, quand tu postes une photo sur Instagram, c'est de penser en légende à mettre ce qu'on appelle le call to action en marketing. Donc, mettre une petite question, pas une question bateau qui n'a rien à voir avec la photo, ou, enfin, voilà, où les gens voient bien que c'est une question bateau. Mais voilà, par exemple, mettre une question je sais pas, j'invente, là, je prends l'exemple de la déco parce que c'est le plus simple pour moi, mais tu mets une photo d'un salon avec une bibliothèque, voilà, est-ce que vous avez une bibliothèque chez vous? Est-ce que vous êtes amateur de lecture? Enfin, ce genre de choses. Les gens, en fait, aiment bien qu'on s'intéresse à eux. Et c'est des choses toutes simples, mais en soi, rien que faire ça, ça te démarque déjà d'une bonne partie des comptes parce que ça rajoute un côté plus social, plus humain derrière le compte. Et ça va faire, en fait, que les abonnés vont suivre et ton compte pour ce que tu as à proposer, mais aussi pour la personne qui est derrière, pour l'échange, pour le fait voilà, de pouvoir interagir. Donc, ce n'est pas forcément, comme je dis, oui, avoir un concept unique, c'est génial, mais ce n'est pas donné à tout le monde et c'est parfois compliqué d'avoir vraiment l'idée qui fait que tu te démarques et ça marche pour Instagram, mais c'est pareil pour le business en général. Voilà, tu peux créer une entreprise de café, par exemple. Oui, tu auras évidemment beaucoup de concurrents. Il va falloir trouver la petite idée qui va faire que ton café sera différent des autres en associant je sais pas moi, ton café avec du thé ou d'associer ton café avec une tasse pour aller. Enfin bref, j'invente n'importe quoi, mais je veux dire, trouver un concept unique, c'est aussi difficile pour le business en lui-même que sur Instagram. Mais si déjà on peut être entre guillemets un petit peu plus unique en rajoutant des petites plus-values sur ta page Instagram, comme je disais, avec des call to action, en story, par exemple, mettre des petits sondages, tu vois, vous préférez ça, ce genre de choses. Essayer oui, comme je disais, apporter quelque chose en plus au niveau conseil, parce que les gens, souvent, sur Instagram, ont un peu l'impression, je pense, tu vas sur Instagram, tu te dis juste, j'ai perdu 10 minutes de ma journée parce que voilà, j'ai scrollé, c'était sympa, j'ai mis des likes et tout, mais j'ai rien appris. Alors que si juste, ils peuvent apprendre un mini truc, même si c'est pas l'information de l'année, mais juste, voilà, ils ont vu une vidéo et ils savent maintenant comment faire une belle table pour Noël, ce n'est pas l'info essentielle, mais au moins, ils n'auront pas perdu 10 minutes de leur temps, ils auront quand même appris quelque chose. Tu vois. Et ça, je trouve que ça compte autant pour Instagram que des vidéos TikTok, par exemple, même sur LinkedIn, pareil. Enfin, LinkedIn, c'est un peu plus qualitatif comme contenu de toute façon, mais voilà, vraiment, de toujours avoir cette idée d'apprendre quelque chose à ta communauté, quoi. C'est ça, et surtout comme tu as très bien commencé au début en disant que au final, ça reste un réseau social, c'est-à-dire qu'il Exact. faut jouer là-dessus.
ok, ça peut faire galerie d'art, tu rentres, tu vois les photos et tu pars. Mais si le peintre est là, il discute avec toi, il te connaît, etc. Déjà, toi, tu comprends mieux la peinture et tu l'apprécies plus. Et en plus de ça, de l'autre côté, même pour le peintre ici, les entreprises, automatiquement, ils connaissent un peu plus leur audience, leur communauté, et ils savent ce qu'elle attend. Et justement, ici, j'ai bien aimé quand tu as parlé d'interaction, de call to action, etc. Le but, c'est pas juste les faire interagir, comme tu as dit, et poser une question qui n'a rien à voir, mais c'est les connaître, mieux savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent. Toi, par exemple, on va prendre l'exemple de déco. Si tu réalises qu'à un moment donné, les prix que tu avais mis étaient trop hauts, je suppose qu'automatiquement, la fois d'après, tu vas prendre des produits un peu plus adaptés ou, je sais pas moi, s'il y a une autre tendance qui vient. Et en fait, la clé, c'est vraiment, comme tu l'as très bien dit, c'est connaître, essayer, tester et connaître au final son audience, sa communauté réellement. Ouais, et aussi l'avantage, je trouve, surtout pour une marque de produits, c'est ce que je dis souvent aussi à mes clients pendant les coachings, c'est par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple, une marque de vêtements. En story, elle peut par exemple, je sais pas, aller chez son fournisseur pour trouver sa prochaine collection de vêtements. Elle va chez son fournisseur, elle prend quelques photos, je sais pas, elle hésite entre différents pulls, différents pantalons, elle prend quelques photos, elle les met en story, elle demande directement à sa communauté, vous préférez celui du haut, celui du bas, ils votent avec le petit sondage, etc. Donc déjà, de 1, ça attire un maximum de monde parce qu'il y a de nouveau un call to action via ce petit bouton sondage. Donc, ça va faire que Insta va montrer la story à plus de monde, etc. etc. Enfin, on parlera de l'algorithme après, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, voilà. Donc, déjà, par rapport à ça, c'est bien. Mais alors, surtout, la marque, même elle, ça l'aide en fait à sélectionner les bons produits parce qu'elle a directement un avis gratuit de sa communauté qui lui dit clairement s'il préfère plutôt le pull du haut, le pull du bas. Si elle voit directement le pull du haut a eu 70% des votes et le pull du bas a eu 30%, évidemment, peut-être que le pull du bas, elle va quand même en prendre quelques pièces, mais la majorité du stock, elle va le prendre pour le pull du haut. Donc voilà, ça peut aider aussi et il ne faut jamais hésiter, je trouve, à demander en story. Moi, ça m'arrive parfois de demander, voilà, est-ce que vous préférez des vidéos, est-ce que vous préférez les photos, est-ce que vous préférez quand en story, je parle en montrant ma tête ou pas. Enfin, vraiment profiter du fait que ce soit de l'interaction pour ouvertement demander aux gens en fait ce qu'ils préfèrent et souvent ils sont super contents que tu prennes la peine en fait de demander de quoi ils ont envie le plus et donc c'est win-win dans les deux sens quoi. Ouais, déjà pour toi c'est plus amusant et encore une fois on sous-estime le besoin social des deux parties, c'est-à-dire et pour l'entrepreneur qui lui ça lui fait plaisir de connaître des gens, etc. Et parfois je pense que même dans les moments de difficulté, si tu as un message qui fait plaisir, etc., ça aide. Il ne faut pas oublier la solitude de l'entrepreneur qui est vraiment réelle. Et en plus de ça, comme tu as dit, si moi j'ai participé au choix d'une déco ou quoi, automatiquement, tu augmentes tes probabilités d'achat. C'est normal, c'est mon choix, c'est moi qui l'ai fait, j'ai envie. Et c'est très, très, très fort. Ici, j'avais justement, maintenant qu'on a parlé un peu de c'est quoi Instagram, comment faire, l'importance d'Instagram pour les entreprises, etc. Je me disais, bon, je suis convaincu, Manon a bien fait son travail, elle m'a convaincu de me lancer sur Insta. J'ai quelques photos, mais j'ai pas un contenu en suffisance. Comment faire pour justement surmonter ça sans devoir appeler des photographes pour venir faire un shooting à 5 000 euros, mais comment essayer d'avoir un contenu, une infinité de contenu, on va dire. Comment tu fais? Ouais, de nouveau, ça va un petit peu dépendre du domaine d'activité. Mais justement, donc, comme je t'ai dit, je suis community manager, donc j'ai forcément souvent l'habitude de devoir un petit peu jongler avec ce genre, entre guillemets, de problèmes. Et donc, voilà, j'ai des clients qui sont de plein de domaines différents. Et d'ailleurs, j'en ai absolument aucun en lien avec la déco. Donc, c'est chaque fois des domaines où moi-même, je dois apprendre à connaître. Donc, je pense que dans mon cas, c'est plus compliqué. Alors que si c'est quelqu'un qui se lance lui-même, c'est son domaine, il y connaît énormément de choses. Donc, ça facilite déjà un petit peu. Mais ce que je peux conseiller, moi, c'est vraiment Pinterest. Pour moi, c'est vraiment une mine d'or d'idées. C'est incroyable. Pas forcément de prendre les photos directement sur Pinterest, mais de chercher des idées. En fait, par exemple, je sais pas, je prends un exemple, l'exemple du café, on va dire, c'est pas tu fais une page Instagram de café, c'est pas forcément simple de mettre le produit en avant, de faire des photos qui donnent envie d'être likées, puisque voilà, ça reste du café, c'est pas visuellement, c'est pas non plus incroyable. Et donc, aller voir sur Pinterest, voilà, des idées de photos qui ont déjà été faites avec du café. Et parfois, tu vas avoir des choses toutes simples, juste, je sais pas moi, tu mets le paquet, tu mets quelques grains de café autour, etc. Ce genre de petites choses auxquelles toi, tu n'aurais pas directement pensé. En le voyant sur Pinterest, tu vas y penser. Du coup, tu vas pouvoir faire le shooting toi-même sans faire, comme tu dis, appel à un photographe professionnel que tu
tu vas devoir rémunérer. Après, évidemment, oui, si tu veux des photos de haute qualité comme pour tout, c'est mieux de faire appel à un photographe. Mais je veux dire, dans un premier temps, si tu n'as pas le budget, que tu vas un petit peu te débrouiller par toi-même, sur Pinterest, tu cherches des inspirations. Aussi, bah voilà, l'avantage des réseaux sociaux, bah, c'est que c'est ouvert à 100%. Donc, tu peux clairement, sans souci, aller voir d'autres pages de la même niche, du même domaine d'activité pour voir, évidemment, pas dans l'idée de copier, parce que l'important aussi, c'est de rester très authentique sur son compte, mais simplement de voir un petit peu le type de contenu qu'ils mettent. Si sur tel compte, bah voilà, parmi les 50 publications que tu as regardées, il y en a 2, tu t'es vraiment dit, ça sort du lot, bah, tu notes l'idée et après, tu essaies de réadapter un petit peu à ta sauce, si je peux dire ça comme ça. Pareil, voilà, vraiment, tu fais plusieurs comptes comme ça, tu notes un petit peu les idées. Et alors aussi, bah, c'est vrai que ce qui est plus compliqué en général, c'est quand c'est une vente de service, parce qu'autant une vente de produits, bah, voilà, oui, tu as plein de produits à disposition. Le tout, comme je te dis, tu vas voir sur Pinterest, tu trouves des idées, tu fais des jolies photos et tout, et le tour est joué, entre guillemets. Enfin, ça va pas... Voilà, après, tu peux rajouter d'autres choses qui rajoutent de la plus-value, mais tu as déjà une bonne base. Alors que quand c'est un service, par exemple, bah, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, parce que bah, tu n'as pas de visuel fixe vraiment de ton travail. Enfin, ça dépend de nouveau du type de service, mais je prends un exemple coaching, par exemple, comme toi et moi, on va faire. Bah, il n'y a pas vraiment de visuel de base. Donc là, dans ce cas-là, bah, ce que je conseille fois 1000, c'est d'utiliser Canva. Parce que sur Canva, bah, tu as un milliard de templates déjà tout fait. Et pareil, que tu peux réadapter, tu peux juste garder un dixième du template qui te plaît, et puis tu réadaptes les couleurs, la police d'écriture, la taille, enfin plein de choses comme ça. Et pareil, en fait, toujours essayer de réfléchir à, selon mon domaine d'activité, comment est-ce que je peux apporter quelque chose d'utile à ma communauté, et donc toujours en essayant de donner des astuces, des conseils. Voilà, j'invente par exemple dans le domaine de l'œnologie avec le vin, bah voilà, comment bien déguster un vin, comment bien nettoyer un verre de vin après l'avoir utilisé. Enfin, tu vois, des choses comme ça où tu peux réfléchir. Et je pense que quand c'est ton domaine d'activité, ben, c'est le genre d'idée que si on te met un petit peu sur la piste, ben, tu peux rapidement en fait trouver des idées et alors créer des petits visuels, comme je dis, avec Canva. Et alors, ce que j'aime beaucoup faire aussi pour toujours avoir ce côté esthétique d'Instagram, c'est utiliser une application qui s'appelle Preview. Mais bon, c'est une parmi plusieurs, mais qui permet en fait de prévisualiser ton feed, donc ton profil Instagram, avant de publier. Et comme ça, bah, tu peux un petit peu tester, voilà, si je mets cette photo-là après cette photo-là, est-ce que ça rend bien visuellement? Du coup, non, je vais plutôt mettre celle-là et l'autre, je la mettrai dans une semaine. Au niveau des filtres aussi, tu peux un petit peu retoucher tes photos avec différentes applications de retouche photo. Et voilà, voir de nouveau, tester un petit peu, est-ce qu'avec ce filtre-là, ça fonctionne bien? Est-ce que plutôt avec un autre? Voilà, d'avoir ce côté esthétique. Et alors aussi de recycler le contenu. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, surtout entre les différents réseaux sociaux. Par exemple, tu peux faire une vidéo Reels, donc les petites vidéos courtes de 30 secondes sur Instagram. Tu peux la réutiliser telle qu'elle sur TikTok, peut-être en réadaptant un petit peu en fonction de la plateforme, mais il n'y a pas grand-chose comme ajustement à faire. Tu fais un article sur un blog, par exemple, ben, tu peux clairement faire des épingles sur Pinterest. Tu peux faire pour le même article 10 épingles, tant que les visuels sont différents, pour promouvoir en fait l'article de ton blog. Pareil, tu fais une vidéo, tu peux aussi faire une épingle pour Pinterest pour envoyer. Donc vraiment qu'un contenu soit utilisé sur un maximum de réseaux, chaque fois en adaptant un petit peu en fonction du réseau en lui-même et de comment les choses fonctionnent sur ce réseau, quoi. Et ce que j'ai aimé, c'est que tu as fait dans l'ordre pour moi d'importance aussi, c'est-à-dire que tu n'as pas commencé par l'esthétique. L'erreur que font Non, beaucoup de personnes, c'est justement, tu as parlé du côté humain, du côté valeur, de ce qu'on doit apporter, avant de parler de l'esthétique. Et quand tu as parlé d'esthétique, on n'est pas obligé d'appeler le meilleur designer du monde. Comme tu as dit, maintenant, on a la chance d'avoir Canva, d'avoir des applications qui nous aident réellement. Il faut juste faire l'effort d'aller rechercher et ça se trouve rapidement. Il suffit de te contacter et tu pourras donner aux personnes toutes les applications. Tu en as déjà donné beaucoup, mais tu t'en donneras plus. Ouais, dans ma formation, j'en ai mis plein justement parce que je trouve que ça aide beaucoup ces applications, dont la plupart sont gratuites en plus, donc ça vaut vraiment la peine. Justement, au final, il y a des outils qui facilitent le travail. Il suffit de se concentrer, de bien connaître les personnes. Et pour la forme, on va dire, concentrez-vous sur le fond. La forme, ça viendra par la suite. Elle est nécessaire, obligée, mais il faut que le cadeau soit beau plus que l'emballage. L'emballage, on va le travailler, on va l'arranger, mais d'abord, on travaille le cadeau et puis on arrangera cela. Et ça, c'est une belle métaphore. Merci, tu l'as vraiment bien expliqué. Ici, on va rentrer un peu plus, encore un peu plus dans le détail, parce que c'est vraiment là où, pour moi, tu es très, 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 très forte. C'est-à-dire,
euh, savoir quel contenu fonctionne réellement sur Instagram. Je ne sais pas s'il y a une réponse commune à tous les business, mais peut-être que tu pourrais nous aiguiller là-dessus et nous donner des petites idées. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est vrai que là, en soi, en fait, il faut savoir, je ne sais pas si tout le monde a déjà constaté ça, c'est qu'en fait, Instagram, son but et sa spécificité par rapport à d'autres réseaux sociaux, c'est qu'en fait, il essaye vraiment d'avoir le monopole sur tous les autres réseaux. Dans le sens où, par exemple, tu as les stories Instagram, à la base, c'était Snapchat, mais ils ont repris. Finalement, maintenant, je connais plus beaucoup de personnes qui sont sur Snapchat, les gens sont beaucoup plus sur Instagram. Par exemple, sur Instagram, tu peux enregistrer une photo et faire des albums avec les différents enregistrements que tu as fait, comme les épingles sur Pinterest. Tu as les IGTV, maintenant ça a changé de nom, c'est simplement vidéo. Je veux dire, les IGTV, le but, c'est des vidéos assez longues, entre 1 minute et 1 heure. Ben, c'est pour reproduire YouTube. Et maintenant, tu as la nouvelle tendance, c'est les vidéos Reels, qui en fait reproduisent la tendance TikTok des petites vidéos courtes. Donc en fait, Insta essaie toujours de surfer un petit peu sur les nouvelles tendances. Et clairement, ben là, le nouveau réseau social qui fait le boom en ce moment, c'est TikTok. À la base, c'était plus voilà, les jeunes qui l'utilisaient, qui mettaient des danses, etc., etc. Maintenant, ça va beaucoup plus loin que ça et tu as énormément de personnes de tout âge et de tout domaine différent qui postent ce genre de vidéos. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un contenu très court, mais où en 30 secondes, tu peux quand même apprendre quelque chose ou pas forcément apprendre, ça peut être rire de quelque chose ou autre, mais je veux dire, tu as quelque chose de sympa en 30 secondes. Et donc, c'est vrai que maintenant, moi, c'est vraiment le type de format qui fonctionne le mieux sur Instagram, c'est ces fameuses vidéos Reels de moins de 30 secondes, parce que justement, c'est le type de contenu que les gens ont envie de regarder, parce que clairement, bah, comme tu me l'as dit en off, les gens en général ont tendance, c'est pas péjoratif, mais à être un petit peu feignants et à vouloir avoir tout de manière très très simple. Et en fait, ben, c'est sûr qu'avoir une vidéo directement comme ça, où ils doivent juste regarder, plutôt que d'avoir une photo avec du texte en bas à lire, etc., c'est plus simple comme contenu à consommer que voilà, qu'une photo, que du texte ou autre. Donc, je pense que vraiment, le contenu qui fonctionne le mieux, c'est les Reels. Mais de nouveau, si c'est pour faire des Reels, ça ne va pas fonctionner. Évidemment, il y a quand même quelque chose derrière. De nouveau, pour moi, ce qui fonctionne le mieux, qui est vraiment une valeur sûre, c'est d'apporter une information utile dans cette vidéo Reels. Voilà, par exemple, si tu es, j'invente un coach, on va dire, coach, on va dire Instagram, pour être simple, tu es coach Instagram, tu vas faire une vidéo Reels, ben, tu peux faire, je ne sais pas, les 3 erreurs à ne pas commettre sur Instagram. Tu fais une petite vidéo avec une petite musique tendance du moment, tu te filmes, tu montres les 3 petites erreurs, etc., machin. Pareil pour, imaginons, une décoratrice d'intérieur, ben, voilà, tu peux faire aussi une vidéo Reels avec comment bien aménager une chambre si elle est petite. Pareil, en 30 secondes, tu donnes l'information. Je pense que ça, c'est le genre de vidéo où tu peux rarement te tromper. Et même si tu n'as pas du matériel professionnel pour filmer, parce que souvent, c'est le frein des gens, c'est qu'ils disent, bah oui, j'ai envie de le faire, mais j'ai pas le matériel assez professionnel pour faire ça. Mais en vrai, les gens, oui, c'est sûr que si tu filmes et que c'est complètement fou, ça va pas forcément bien fonctionner. Mais si c'est une qualité un minimum correcte, c'est pas le plus important. En fait, ce qui importe le plus aux gens, c'est vraiment ce qu'il y a derrière, le message qui passe, l'information qui est véhiculée par la vidéo. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très bien. Et alors, plus globalement, donc sans parler vraiment du format, bah, je vais un peu me répéter, mais c'est de nouveau d'apporter vraiment du contenu instructif, et que ce soit en story, que ce soit en post, que ce soit en vidéo longue, en vidéo courte, peu importe, c'est toujours d'avoir cette idée de la personne n'a pas perdu son temps en allant voir sur ma page, elle a vu je sais pas, elle a vu une nouvelle table qu'elle pourrait potentiellement acheter, elle a découvert un nouveau restaurant, elle a découvert un nouvel hôtel ou autre, mais qu'il y ait quand même un petit truc en plus et que ce soit pas juste une photo qui est là et on se dit, bah oui, ok, mais quoi maintenant? Enfin, c'est sympa, mais ça sert à rien en fait. Donc voilà, toujours avoir cette idée derrière la tête de apporter du contenu utile, ludique, voilà, mais les vidéos Reels, je trouve vraiment que c'est le contenu qui fonctionne le mieux en référence à TikTok. Justement, on abordera, à mon avis, la question après de l'algorithme pour mettre Ouais. plus en avant, expliquer le concept derrière qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et ici, tu as parlé t'as beaucoup parlé de valeurs. Et ça, justement, encore une fois, il faut vraiment que, corrige-moi si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que il faut qu'à la fin, après avoir quitté ta page ou ta vidéo ou quoi, ils se disent pas, j'ai vraiment perdu du temps. Tu vois, c'est C'est pas après ça. ça qu'ils sortent de l'application normalement. Tu vois, c'est Oui, pas c'est pour ça, en vider. exact.
de continuer. Ce n'est pas nécessairement apprendre quelque chose ou quoi, mais juste passer un bon moment. C'est-à-dire que tu peux apporter, voilà, ici, au moins trouver quelque chose de beau. Tu t'apportes une idée pour la décoration notamment. Je sais pas moi, pour un restaurant, voir quelque chose un plat que tu aimes bien, ça te donnera envie d'y aller. Et voilà, et ainsi de suite. Et je pense que Instagram, c'est vraiment pour l'instant, c'est le réseau social numéro 1. Franchement, il a pris la place du boss, on va dire. Et il faut y être. Il n'y a rien à faire. Là où est ton audience, ta clientèle, il faut y être. Maintenant, j'ai souvent cette question avec les personnes que j'accompagne, c'est est-ce que je dois vraiment marquer de mon empreinte la page, c'est-à-dire montrer ma vie perso, montrer ma personnalité ou rester juste pro et ne pas se montrer. C'est une question qui revient très, très souvent. C'est une bonne question, en effet. Mais je pense qu'il faut doser entre montrer, mais pas trop non plus. Mais c'est sûr que, de nouveau, je reviens sur le fait que c'est un réseau social. Donc, c'est bien de parler de ton produit, de parler de ton service, etc. Mais si en plus de ça, on voit que ce n'est pas juste un produit ou un service, justement, qu'il y a quelqu'un derrière, même si, évidemment, on se doute que la société n'a pas été créée toute seule. Mais c'est bien, en plus, d'avoir le fondateur, justement, de cette société derrière, de voir un petit peu sa vie, sans que ce soit forcément toute sa vie privée, parce qu'évidemment, il faut garder son jardin secret et sa vie et un peu de vie privée, de vie personnelle. Mais c'est sûr que ça peut aider, par exemple, je donne un exemple, tu lances ta page Instagram professionnelle, ben, tu peux faire des stories le matin pour montrer ta to-do list, par exemple, de la journée. Comme ça, ben, je trouve que c'est hyper intéressant que les gens un petit peu te suivent dans une journée type, même s'il n'y a pas forcément de journée type dans l'entrepreneuriat, mais tu vois ce que je veux dire, ils voient un petit peu que la personne derrière, oui, c'est pas juste qu'elle vend des produits, il y a plein de choses, il y a de la compta derrière, il y a la gestion des stocks, il y a plein d'autres choses. Et je pense que ça va être pas mal. Et aussi, un point que je n'ai pas encore abordé et qui est super important, c'est la transparence par rapport à ta communauté. Je trouve que c'est vraiment primordial. Je trouve que, par exemple, je ne sais pas, tu as eu un souci, tu vends des articles, tu as eu un souci avec, je ne sais pas, la livraison ou des produits endommagés. Ce n'est pas honteux, en fait, de montrer à ta communauté qu'il y a eu quelques petits soucis et que tout n'est pas toujours parfait. Et justement, en général, le problème, c'est que sur Instagram, on a tendance à montrer que ce qui est parfait, bien, etc. Et du coup, les gens ont du mal à s'identifier parce qu'ils disent, mais oui, mais c'est pas la vraie vie, ça se passe pas vraiment comme ça. Alors que quand tu n'as pas peur de montrer de temps en temps les petites failles, des vrais moments de vie, en fait, et des vraies choses de ton business, ça apporte encore une plus-value et ça fait encore plus que ta clientèle se sent plus proche de toi et va encore plus avoir envie d'acheter chez toi plutôt que chez un concurrent qui, lui, va uniquement montrer les produits ou ses services ou autres. Donc voilà. Mais après, pour tout ce qui est, par exemple, avant de parler face cam, par exemple, en story, je sais que c'est quelque chose qui bloque énormément de monde. Je ne pense pas que ce soit quelque chose forcément de primordial. C'est sûr que si tu le fais, c'est bien. Après, de nouveau, il ne faut pas en exagérer. Si toutes tes stories, c'est 20 stories d'affilée où tu parles face cam, oui, les gens risquent fortement de décrocher. Ça, petit tip pour ceux qui parlent face cam, c'est de toujours mettre les sous-titres en dessous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder ça dans les transports en commun, chez le médecin ou autre, ils ne vont pas mettre le son, donc c'est bien d'avoir toujours les sous-titres pour que les personnes puissent suivre. Donc voilà, c'est bien de se montrer, mais dans un premier temps, ce qui est sympa à faire justement pour oser passer cette fameuse barrière de se montrer face cam et de parler, chose que même moi j'ai encore un peu de mal à faire de temps en temps, c'est voilà, de temps en temps mettre une photo de toi, parler, tu filmes quelque chose sans te filmer toi, mais tu parles, donc comme ça on a et l'image et le son, mais on n'a pas encore les deux ensemble, et puis progressivement tu vas vers vraiment le face cam où tu parles un petit peu, mais voilà, sans le faire trop souvent. De nouveau, tu peux aussi demander à ta communauté ce qu'eux ils préfèrent. Est-ce que pour eux ce serait important que tu parles un petit peu plus de ta journée, etc. Si clairement il y en a 80% qui te disent non, ça ne m'intéresse pas, ne perds pas ton temps à le faire en fait. Mais par contre, tu as beaucoup de chances que oui, en général, les gens vont être intéressés par ce genre de contenu parce que justement, ils sont curieux, ça les intéresse de voir ce qu'il y a derrière. Et souvent, les business qui fonctionnent le mieux, c'est justement ceux où tu as ce côté humain, ce côté partage, transparence derrière, plutôt que ceux où tu sais pas trop ce qui se trame en arrière-plan, quoi. Donc voilà, je dirais, ouais, c'est important de montrer qui est derrière le compte, d'avoir un côté humain, de temps en temps de mettre une petite photo de soi et de présenter, voilà, quand tu commences une nouvelle page Instagram, par exemple, tu mets une petite photo de toi, t'expliques un petit peu pourquoi tu as lancé ce projet-là, etc., qui tu es, expliquer brièvement.
bah, ça rajoute aussi quelque chose de plus humain sur le compte qui est super important, je trouve. Et merci pour tous les tips que tu viens de donner Pas de parce que souci. là je trouve qu'on a des pistes pratiques à suivre. Tu nous as vraiment bien donné ça. Ce qu'il y a, c'est que ici, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que tu aies dit il ne faut pas montrer que le parfait parce que Ouais. on a l'impression que Instagram, c'est que ça. Comme tu as dit, Mhm. il y a le culte de la beauté, que ce soit physique ou autre, le culte de la perfection, malheureusement. Ouais, Et, tout à fait. et en fait, c'est encore une façon, pour répondre à la question qu'on a posée au début, de se démarquer. C'est-à-dire que Ouais. tu as fini ton intervention en disant humaniser par le partage et la transparence. Il n'y a rien à Mhm. faire. Quand on humanise, au final, c'est un réseau social. Ouais. C'est-à-dire que surtout les gens n'aiment plus, ils sont tellement sollicités à droite à gauche par la vente qu'ils en ont marre. Donc, ce qu'ils veulent vraiment, c'est ils sont sur Instagram, ils sont en train de scroller, ils voient leurs amis, etc. Si toi tu sors, c'est pas pour les saouler et leur refourguer encore une fois un nouveau produit ou un nouveau Mhm. service. C'est vraiment cette relation. On sait que l'objectif au final, c'est d'acheter. Mais le meilleur achat, c'est quand la personne est convaincue et qu'elle est contente de Tout à fait. sortir cet argent-là et surtout qu'au final, elles se disent j'ai acheté à un humain plus qu'à une marque. Je Mhm. Tout pense à que fait. c'est un peu la clé de tout ce que tu as dit. Et bah merci pour le tips du sous-titre quand on est face cam, parce que c'est vrai que quand on parle, etc., maintenant, on a de plus en plus tendance à utiliser nos téléphones partout. Mhm. Voilà, on était récemment à l'UNIF et effectivement, bah, on est même en classe, on est sur notre téléphone, Ouais, au ouais. bureau, au travail, partout. Donc, c'est quelque chose Ouais, d'hyper c'est intéressant. vraiment important. C'est vraiment important. Et on reviendra aussi sur l'algorithme par la suite, mais c'est vrai que bah, justement par rapport à cet algorithme, le souci, c'est que quand tu vois quelqu'un qui est en train de faire un face cam, qui n'a pas de sous-titres et que tu n'es pas en mesure d'écouter, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer, mais vraiment hyper vite. Et le souci, c'est que l'algorithme, bah, autant il valorise le fait que tu restes longtemps sur une story, mais il valorise dans le mauvais sens, on va dire, il dévalorise, pardon, le fait que tu passes super vite une story et il va dire ok, c'est pas du tout intéressant cette story là, du coup bah, il va calculer de sorte à ce qu'il ne montre pas cette story à trop de monde parce que personne n'a envie de voir cette story vu que tout le monde la passe super vite, tu vois. Donc pareil, le fait de mettre des sous-titres, ça fait que bah, les gens, au lieu de passer, il y en a quand même évidemment qui vont passer parce que ça n'intéresse pas tout le monde et tu peux pas toujours intéresser toute ta communauté, mais il y en aura déjà un pourcentage plus élevé qui vont prendre la peine au moins de lire et qui vont dire ah oui ok, je peux pas écouter mais je peux lire, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un tips assez important sur Insta. Et justement, en fait, en parlant de l'algorithme, ce qu'il y a, c'est qu'on en parle beaucoup parce que beaucoup de personnes ne réussissent pas sur Instagram et se disent ça C'est marche pas, l'algorithme. ça marche pas, ou ils ne comprennent pas vraiment comment ça marche, alors qu'il faut se poser 30 secondes, réfléchir, se dire qu'Instagram en face, c'est pas du bénévolat, ils ont besoin d'argent, ils ont des Ouais. intérêts. Et justement, ici, moi, j'aimerais comprendre un peu plus comment l'algorithme fonctionne pour que par la suite, je m'adapte à cet algorithme et qu'au lieu de le combattre, justement, et que ce soit un vecteur Un d'amélioration, allié, ouais. ouais, qui me pousse. Tout à fait. Non, non, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on voit souvent, bah, même moi, parfois, ça m'est déjà arrivé de le dire, j'avoue, me dire oh, ça me saoule l'algorithme, ils m'aident pas à me mettre en avant, c'est la faute de l'algorithme. Enfin voilà, l'algorithme a quand même bon dos. Alors qu'au final, il faut quand même se rappeler que l'algorithme, ce n'est rien d'autre qu'un programme informatique. Donc, il n'y a pas de méchanceté ou de gentillesse derrière, c'est juste du calcul. Donc, il n'y a pas de on cache ce compte parce qu'on ne l'aime pas. Non, si on cache ce compte, il y a une raison mathématique derrière. Donc après, ce serait compliqué d'expliquer en détail complètement comment fonctionne l'algorithme. Et ça, bah, voilà, je propose aussi de se référer à ma formation ou mes coachings, etc. par la suite. Mais pour t'expliquer un petit peu rapidement l'algorithme, donc comme j'expliquais, le but d'Instagram, bah, comme toute société, c'est de faire du profit, comme tu l'as bien dit. Et pour faire du profit, bah, évidemment, il y a le fait que des personnes payent pour faire des pubs sponsorisées, mais ce n'est pas du tout la plus grosse partie. La plus grosse partie, c'est vraiment via bah, les sponsors d'Instagram et tout. Mais pour qu'on voit ces fameuses publicités sponsorisées, bah, il faut que les gens restent un maximum de temps sur la plateforme. Pour garder les gens un maximum de temps sur la plateforme, il faut que le contenu que chaque personne voit soit adapté à ses intérêts. Donc, par exemple, on va dire, toi, tu as tendance, j'invente complètement, à liker énormément de pages culinaires et de pages de foot, par exemple. Ben, Instagram va cerner que c'est deux de tes centres d'intérêt. Et donc, en fait, quand tu es sur Instagram et que tu vas sur la petite loupe pour faire une recherche, tu as ce qu'on appelle l'Explorer. Et donc, l'Explorer, c'est tous les comptes auxquels tu n'es pas abonné, mais qui
semblent correspondre à tes centres d'intérêt et donc que tu pourrais découvrir via ce fameux Explorer. Et donc, sur l'Explorer, si toi, tu as tendance, imaginons, à liker quasiment exclusivement des pages de nourriture et des pages de food, bah, sur ton Explorer, tu auras majoritairement des pages de food et des pages de nourriture. Donc, en plus de ça, bah, par exemple, comme je donnais l'exemple avec les stories, le but, que ce soit en story, en post, partout, c'est que les gens restent un maximum de temps sur ton compte pour rester un maximum de temps en parallèle sur l'application. Donc, par exemple, pour rester un maximum de temps sur un post, bah, si tu fais un post carousel, évidemment, les gens vont rester plus longtemps que si c'est une image statique. Après, si c'est un post carousel où c'est pas du tout des infos utiles, où genre tu mets un pavé à chaque fois et les gens n'ont pas du tout le courage de lire ça, il y a peu d'intérêt parce que justement, ils ne vont même pas prendre la peine de liker ni de commenter parce qu'ils vont être saoulés rapidement. Par contre, si tu fais un carrousel utile avec vraiment quelque chose qui va leur servir par la suite, bah, là, ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont dire, ah oui, c'est une info utile. Ils vont vraiment avoir envie de lire jusqu'au bout, de passer du temps. Et donc, au lieu de passer juste, je ne sais pas, 5 secondes sur le post, ils vont peut-être en passer 15. Donc, ça ne semble pas énorme. Mais pour l'algorithme, par rapport à la moyenne de ce que les gens restent sur un post, c'est énorme. Et donc, ça va faire que l'algorithme va faire un effet boule de neige. Il va montrer ce fameux post à plus de monde. Après, la même chose, le fait de, comme je disais, les call to action, donc mettre une petite question en début de légende, bah, ça va permettre aux gens de leur donner envie de commenter. Parce que ça, il y a un espèce encore de tabou sur Instagram de laisser un commentaire. Autant quand tu as une page pro, en général, tu sais à quel point c'est important les commentaires, etc. Donc, tu vas aussi le faire pour les autres. Mais par contre, quand tu n'as pas de page pro et que tu as juste une page perso, surtout quand c'est un compte, on va dire, d'une personne qui parle d'elle, qui se montre, etc., ben, les gens ont un peu honte, limite, de commenter parce qu'ils se disent, oui, enfin, je la connais pas, c'est bizarre de lui faire un compliment ou autre, donc ils vont pas commenter. Alors que si tu mets une petite question au début, ben, ils vont se sentir plus légitimes de commenter parce qu'il y a vraiment une question qui attend une réponse et donc ils vont avoir envie de dialoguer. Et de nouveau, bah voilà, le fait en fait sur Instagram, donc tu as les likes, les commentaires, les enregistrements et les partages, que ce soit repartage en story ou simplement partager en privé à un ou une amie. Dans l'ordre, on va dire, de ce qui fonctionne le mieux, tu as les likes en dernière position parce que bah, comme toi et moi, comme n'importe qui, on like un petit peu tout et n'importe quoi. C'est super simple de laisser un like. Un commentaire, c'est déjà plus compliqué parce que, bah, comme je te disais, il y a cette barrière du commentaire. Donc ça vient en deuxième position. Ensuite, tu as les enregistrements et les partages. D'abord, les enregistrements et puis le must, c'est les repartages. Enregistrement, bah, simplement parce que l'algorithme va calculer que s'il y a 20 personnes, par exemple, qui ont enregistré ton post, c'est qu'elles ont envie de garder le post pour retrouver l'info dans le futur. Donc, c'est qu'il y a vraiment une info primordiale, j'exagère, mais une info utile sur ce post. Et donc, elles le conservent pour la suite. Et donc, en fait, bah, ça va vraiment permettre de conserver ce poste et donc ça va dire ok, c'est utile, donc pareil, effet boule de neige, on va le montrer à plus de monde, etc. Si les nouvelles personnes à qui on l'a montré réenregistrent, commentent, relike, de nouveau on montre encore à d'autres personnes, etc., etc., etc. Et pareil au niveau des stories, plus tu arrives à maintenir tes abonnés sur tes stories, à les faire, tu mets un sondage au fait que tel pourcentage de personnes qui l'ont vu ont pris la peine de cliquer, que ce soit sur le bouton oui ou le bouton non ou le bouton positif ou négatif, ça peu importe. De nouveau, Instagram, c'est pas un être humain, donc il ne sait pas capter si tu as cliqué sur un bouton qui est positif ou négatif. Il sait juste capter si tu as cliqué sur un bouton, peu importe lequel. Donc le fait que tu aies cliqué sur un sondage, par exemple, que tu aies répondu à une question ouverte, que tu aies participé à un quiz ou autre, ben voilà, ça va vraiment permettre de garder les gens plus longtemps et de prouver à Instagram que ton contenu est intéressant parce que les personnes interagissent avec ton contenu. Donc voilà, la base de l'algorithme, c'est vraiment d'essayer de garder les gens un maximum de temps sur l'appli et ça, c'est faisable via le type de post et surtout via la qualité des posts et les informations qu'on y partage, quoi. Ouais, en fait, là, tu as structuré un peu tout ce que tu as dit, c'est que du bon sens en réalité. Oui, c'est ça. En soi, quand on te le dit, on dit bah oui, c'est logique, mais il faut y penser en fait. C'est ça il le faut y tout. penser et agir en conséquence. C'est-à-dire qu'ici, quand tu dis il faut faire passer le plus de temps aux personnes parce que c'est comme ça qu'Instagram gagne son argent, ça devient tout de suite plus clair. Donc, d'accord, finalement, je ne dois pas juste montrer un beau truc et il passe vite. Je dois essayer de l'engager un maximum. Je comprends mieux pourquoi tantôt tu me disais il faut une question à la fin. Je comprends mieux. Et c'est logique, encore une fois, entre le partage, c'est-à-dire que c'est tellement intéressant que je le partage à mes amis. L'enregistrement, c'est tellement intéressant que je le garde pour moi. Voilà, c'est ça. On voit directement. C'est chaque fois une étape en plus, en fait. Le commentaire, c'est logique. Encore une fois, le like, c'est le truc le plus facile, le plus rapide que tout le monde fait. Et c'est vrai que là, ça prend tout son sens. C'est vraiment très, très cohérent, très logique. Et ce qui est bien, au moins, tu te dis, finalement, comme tu as dit tout à l'heure, même si l'algorithme a bon dos, il n'est pas injuste. Il y a des voilà, c'est ça. Il suffit de les suivre, d'agir en conséquence. Moi, ce que je conseille généralement, c'est de se faire accompagner au début
pour avoir ces idées claires, pour qu'un coach comme toi mettrait le cadre au moins au début. Et après, je pense que toi aussi, quand tu sens que les personnes sont assez autonomes, etc., tu leur dis, ben voilà, à ce moment-là, prenez votre envol et c'est bon. Ça. Il y a plein de clients qui attendent et le but, c'est ne pas avoir peur d'aller gagner du temps en réalité. Exactement. C'est pas un Parce qu'en fait, souvent, les gens se disent, enfin voilà, bon, ils vont me contacter pour un coaching, ils vont dire oui, mais j'ai pas de budget, etc. Mais il faut penser plus loin que ça, en fait. Il faut penser, ok, t'as pas de budget, mais pense à ce que ça va te rapporter par la suite, en fait, d'avoir un compte plus performant, géré correctement, d'avoir des bonnes idées, d'avoir quelque chose d'instructif. Bah oui, c'est sûr que tu vas devoir débourser un petit peu d'argent pour un coaching ou pour avoir un ou une community manager qui gère ton compte Instagram. Mais en parallèle de ça, ben voilà, qu'est-ce que ça va t'apporter en plus par la suite? Et surtout, en tout cas avec moi, je ne sais pas comment les autres fonctionnent, c'est jamais un engagement sur une durée définie. En fait, c'est un peu à la carte. Si vous voulez un accompagnement sur un mois, il n'y a absolument aucun problème. S'ils veulent que je gère leur page pendant un mois comme community manager, et puis ensuite que je leur fasse un petit coaching de 1 heure ou 2 pour justement leur expliquer tout comment moi j'ai fait pendant ce mois-là pour que ça fonctionne bien, etc. Et qu'après, comme tu dis, ils puissent prendre leur envol. Moi, il n'y a aucun souci. Comme tu dis, il y a d'autres personnes qui attendent. Donc, si je peux aider un maximum de monde, c'est encore mieux, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Au final, quelque chose que je dis souvent, c'est que ce n'est pas un coût, mais un investissement. Et là, exactement. automatiquement, ça devient plus clair. Ça change de sens, c'est clair. Oui, ouais, souvent, les gens sous-estiment l'importance d'avoir un compte Instagram et ils se disent, oui, j'ai déjà mon site Internet, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Mais après, si, il suffit simplement d'aller voir dans ta niche d'activité et de voir des concurrents qui performent bien, bah, tu verras rapidement qu'un compte Instagram qui fonctionne bien fait que le business en lui-même fonctionne bien aussi. Donc, c'est quand même corrélé d'une certaine manière. Et c'est quelque chose que je dis souvent à mes clients, même si moi, je facture plus. Avant, quand je le faisais, je facturais plus un site Internet que Community Management. Mais au final, de nos jours, un compte Instagram est limite plus important qu'un site, réellement. Ouais. Au final, Surtout, on arrive à ça et tu te dis, oui, c'est vrai que tu as un site, mais s'il est beau et il y a que ton voisin et ton petit cousin qui est dessus, ça ne sert à rien. Instagram, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment tout le monde dessus. Et à ce moment-là, tu peux amener les gens vers ton site. C'est un plus. Je ne dis pas le contraire. Le site Internet, c'est quelque chose de pro, etc. Il faut le garder. Oui, c'est mais super important, bien sûr. il faut ramener les gens sur ton site. Et Instagram est justement ce pont-là qui est vraiment pas mal. Tu m'as donné beaucoup de tips pour l'algorithme. Je te remercie. J'avais une dernière question par rapport à l'algorithme, c'est la place des hashtags. Les hashtags, justement, on en entend beaucoup parler. Est-ce que c'est utile, c'est pas utile, combien en mettre, trop, etc. On va pas faire trop long parce que sinon l'épisode va durer 15 heures. Mais juste les grandes lignes, s'il te plaît. Ouais, bah déjà de 1, c'est super utile les hashtags, c'est un peu pareil, c'est un moyen en fait pour que l'algorithme aide à répertorier ton contenu dans telle ou telle catégorie. Si tu mets des hashtags liés à la déco par exemple, ben, évidemment Insta va savoir que ton post est lié à la déco, donc c'est hyper important d'en mettre. Après, c'est un sujet qui est hyper sujet aux discussions parce que ça change tout le temps. Et moi, je lis des choses comme quoi, voilà, à tel moment, il faut mettre 30 hashtags, après, il faut en mettre que 3, après, il faut en mettre 10. Enfin, ça change tout le temps. Moi, sincèrement, ce que je dis tout le temps à mes clients pendant les coachings, c'est que je vois pas, Insta va jamais boycotter un hashtag. En fait, il faut savoir que quand tu mets un hashtag sous ta photo. Après, quand tu vas faire une recherche, donc il y a de nouveau la petite loupe sur Insta, dans la barre de recherche, soit tu peux rechercher par compte, soit tu peux rechercher par exemple par lieu, mais tu peux aussi rechercher par hashtag. Donc, imaginons, tu vas mettre hashtag food, par exemple, sur ton post. Ben, juste après, tu vas aller dans la petite loupe, tu vas écrire food dans la recherche et tu vas cliquer sur hashtag. Tu vas tomber sur le premier hashtag qui sera hashtag food. Tu cliques dessus et là, tu auras une partie populaire et une partie récente. Donc, populaire, ce seront les posts qui ont utilisé ce hashtag-là et qui se démarquent. Récents, ce seront les posts qui viennent de poster à l'instant T avec ce hashtag-là. Bah, voilà, food, pour le coup, c'est un gros hashtag, donc toutes les secondes, il y a des nouveaux posts qui se créent, mais imaginons un plus petit hashtag, bah, tu vas aller voir dans la seconde à laquelle tu as posté, tu regardes, tu verras ton post apparaître dans les récents de food. Donc, que tu mettes 2, 3, 10, 15 hashtags, dans tous les cas, ton post apparaîtra dans ces hashtags-là. Insta ne va jamais boycotter ton post et ne pas le montrer sur cette partie-là. Donc, moi, je ne vois pas forcément l'intérêt de mettre moins de hashtags. Après, c'est sûr que la chose à ne pas faire du tout, c'est de faire un gros copier-coller de son bloc de hashtags
sous chaque publication, que ce soit exactement le même à chaque fois. Parce que ça, par contre, Instagram associe ça à un comportement de robot automatique. Et c'est un type de comportement qui bannit complètement du réseau. Et donc là, par contre, il pourrait éventuellement cacher ton post parce que justement, il veut éviter au maximum ce type de comportement automatique, etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre, on va dire, une partie de hashtag spécifique à ton domaine d'activité, donc eux qui peuvent rester assez semblables au fil des posts, mais chaque fois mettre des hashtags spécifiques à ce qui va se trouver sur la photo. Aussi, faire un mélange entre hashtags, évidemment, si ton business est par exemple, je ne sais pas moi, en français, en néerlandais, tu mets des hashtags francophones, des hashtags néerlandophones, mais toujours ajouter aussi quelques hashtags anglophones, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est toujours les hashtags anglophones, même auprès des francophones qui fonctionnent le mieux, parce que c'est international, évidemment. Donc, faire un mix entre les langues vraiment spécifiques à ton business et un petit peu d'anglais aussi. Faire un mix entre des petits hashtags vraiment très, très spécifiques à ton produit. Par exemple, tu vas mettre une photo, je reprends mon exemple du café, un café Arabica, tu vas mettre hashtag café Arabica. Il y aura peut-être que 100 posts ou 300 posts qui ont utilisé ce hashtag, donc c'est un très, très petit hashtag. Mais si quelqu'un veut chercher précisément un post sur le café Arabica, il va mettre dans recherche café Arabica, il va tomber sur ton post parce que justement, tu n'as pas beaucoup de concurrence vu qu'il n'y a que entre 100 et 300 posts qui ont utilisé ce hashtag-là. Donc, c'est utile de l'utiliser, mais à très petite mesure, je dirais, pour vraiment des choses très spécifiques. Et après, faire un mix entre hashtag de moyenne taille, c'est-à-dire entre plus ou moins 50 000 posts qui ont été créés avec ce hashtag-là et 500 000, et de gros hashtags, donc au-delà de 500 000 posts qui ont utilisé ce hashtag-là. Parce que justement, les très gros, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de passages dessus, il y a beaucoup de personnes. Enfin, moi, la première, quand je cherche des inspirations de déco, mon réflexe directement, c'est d'aller voir hashtag décoration d'intérieur, regarder les posts qui ont bien performé avec ce hashtag-là, parce que ça me permet de refaire un petit peu mon contenu, de trouver d'autres idées d'intérieur à mettre sur ma page. Et il y a plein de gens qui ont le même type de comportement que moi. Donc, dans les gros hashtags, tu as beaucoup de passages, mais en parallèle, tu as beaucoup de concurrence aussi. Donc, tu te noies facilement dans la foule de publications. Mais si par hasard, tu as la chance que ta publication se démarque un petit peu, et pour se démarquer, il ne faut pas forcément faire le maximum de likes, c'est plus, on va dire, le ratio entre nombre de likes et de commentaires par rapport au nombre d'abonnés. Donc, tu peux clairement avoir un compte de 2000 abonnés, entre guillemets seulement, qui bosse plus et qui apparaît dans les populaires du hashtag, tandis qu'un compte qui va avoir 500 000 abonnés et qui a eu un moins bon ratio like, commentaire, abonnés ne va pas forcément apparaître. Donc voilà. Mais donc vraiment, l'intérêt, c'est que les gros hashtags, beaucoup de concurrence, mais beaucoup de passages. Les moyens hashtags, moins de concurrence, quand même pas mal de passages. Et les petits hashtags, moins de concurrence, mais peu de passages. Donc voilà, vraiment faire un mix de tout ça en mettant, je dirais, 2 petits hashtags et après un mix entre moyens et gros hashtags. C'est vraiment... Ouais, ça va vraiment, comme tu as dit, dépendre, à mon avis, des différents cas. Et ça, à ce moment-là, soit que les gens testent, je pense qu'il y a l'essai-erreur, soit de te contacter directement pour ça, pour savoir, pour développer une stratégie d'achat qui sera adaptée, à mon avis. Parce que là, vu ce que tu me dis, moi, pour choisir les hashtags, etc., je vais me tirer les cheveux. Donc, autant faire appel à quelqu'un. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de l'effet boule de neige. Et on en parle beaucoup parce que c'est justement, en fait, Instagram, les algorithmes, soit ils jouent en ta faveur, soit c'est un allié, soit c'est un ennemi, en fait. Il n'est pas neutre. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a la petite loupe, là, on arrive dans l'Explorer, et c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que si notre post, ce qui est logique, en fait, c'est il y a une infinité de posts possibles, c'est-à-dire, disons que moi, j'aime bien le foot et la bouffe, et tu as tapé dans le mille parce que c'est... Et donc, quand je vais dans l'Explorer, il peut me donner des milliers et des milliers de possibilités de contenu, mais s'il y a un contenu qui a déjà plu ailleurs, il aura plus de chances de me plaire, et donc c'est celui-là qui met en avant. Et c'est ça le but, en fait, c'est finir par être beaucoup dans l'Explorer pour qu'au final, il y a plus de gens qui s'abonnent, pour qu'au final, vu qu'il y a plus de gens qui s'abonnent, qui interagissent, on s'en encore plus dans l'Explorer. Et comme tu as dit, c'est le fameux effet boule de neige. C'est bien faire ses devoirs au début, et puis ça peut monter. J'aurais encore juste quelques questions, après je vais vas-y. J'ai pris beaucoup de temps. C'est vraiment combien de temps en général ça peut mettre avant de commencer? Parce que je sais qu'il y a ce petit problème au début de ne pas voir les résultats rapidement. Ça, j'aimerais savoir si c'est toujours le cas.
Ouais. chez tout le monde ou est-ce qu'il y a des business qui prennent directement? Et surtout, quand ça ne me prend pas, après combien de temps je peux me dire, je peux attendre une évolution? Ouais, mais c'est vrai que c'est une super bonne question parce que c'est souvent aussi le problème, même quand on fait appel à un community manager, on s'attend que dans le mois, la page décolle directement et que directement, voilà, il y ait des milliers d'abonnés qui s'abonnent. Ça se passe parfois comme ça, mais c'est quand même très rare parce qu'il faut savoir que, surtout si tu pars d'une page blanche, bah, même après un mois, oui, en général, tu payes un community manager, il va faire plus ou moins 2-3 posts par semaine. Après un mois, il n'y aura pas non plus 100 posts qui auront été créés. Et pour que quelqu'un s'abonne à la page, il faut quand même qu'il ait un petit stock de contenu qui l'intéresse. S'il y a juste 5-6 photos qui sont intéressantes, oui, ça l'intéresse, mais peut-être pas au point de s'abonner au compte parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de contenu. Donc déjà, pour moi, il faut attendre de remplir suffisamment la page, que ce soit en termes de posts, que ce soit en termes, une fois que tu fais une story, tu peux l'épingler en story à la une pour la conserver. Pareil, d'avoir quelques petites stories à la une. Donc voilà, je n'ai pas vraiment de chiffres clés à donner parce que, comme tu dis, ça dépend énormément d'un compte à l'autre. Il y a des comptes qui ont la chance de décoller d'un coup. En général, c'est un gros coup de buzz. Je ne sais pas si tu vois le compte Balance ta startup, par exemple, qui avait énormément décollé cet été. Voilà, eux, ils ont mis un post qui a complètement cartonné. Oui, ça, c'est un exemple hyper rare d'un compte qui arrive à 500 000 abonnés en une semaine, mais ça n'arrive pour ainsi dire jamais. Mais voilà, le tout, ça va être en fait d'entretenir sur du long terme. Et aussi, le souci, c'est que souvent, les gens, oui, vont faire appel à un community manager pour, on va dire, avoir une bonne base, avoir un Instagram informatif, esthétique, etc., etc. Après 2 mois, par exemple, ils vont arrêter de faire appel au community manager, mais ils ne vont pas continuer à l'alimenter. En fait, ils vont se dire, c'est bon comme ça, il est bien, l'Instagram. Mais non, parce qu'il faut continuer en fait à l'alimenter. Et c'est le fait en fait de continuer et d'être régulier en fait et de pas après 3 mois se dire ouais c'est bon, j'ai essayé, ce que j'ai fait c'est bien, mais maintenant j'arrête. Oui, non, ceux qui étaient déjà abonnés vont se désabonner et il va pas avoir beaucoup de nouveaux abonnés parce qu'ils vont voir que ta dernière publication date d'il y a 2 mois, donc ça va pas donner envie de s'abonner. Donc le tout est vraiment dans la constance, mais je dirais qu'à partir de, on va dire, 3 mois de vraiment, 3 mois de travail vraiment bien fait sur la page et à raison plus ou moins de 2 posts par semaine, tu peux commencer à avoir des bons résultats parce que tu auras un nombre suffisant de posts qualitatifs sur ta page. Et le tout aussi, il faut toujours garder en tête que les gens veulent toujours en fait attirer de nouvelles personnes, mais parfois ils oublient ceux qui sont déjà là. Et il ne faut pas oublier ceux qui sont déjà là parce que justement, c'est comme si dans un magasin, tu voulais tout le temps faire rentrer plein de clients, mais une fois que les clients sont dans le magasin, tu ne t'occupes pas d'eux. Quel intérêt? Tu as voulu les faire rentrer pour quelque chose. Donc, il faut vraiment conserver aussi le lien avec ses abonnés qui sont déjà présents. Et ça, comment on fait? Voilà, simplement, de nouveau, en étant humain, je reviens là-dessus, quelqu'un te laisse un commentaire, ne lui laisse pas un vent, en fait, réponds-lui. Parce que oui, ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait un commentaire qui passe à la trappe et c'est pas grave, mais comme je disais, c'est tellement compliqué pour quelqu'un de faire la démarche de laisser un commentaire que quand il le fait, au moins, réponds-lui. Ça me paraît être, entre guillemets, la moindre des politesses, mais il y en a plein, voilà, ils vont recevoir plein de commentaires, ils sont trop fiers parce qu'il y a 50 commentaires sous la photo, mais après, ils ne répondent pas. Il ne faudra pas s'étonner que 6 mois après, il n'y aura peut-être plus que 10 commentaires par photo parce qu'au fur et à mesure, les gens vont se décourager. Donc, ouais, le tout, c'est vraiment d'entretenir ce lien avec sa communauté. Et petit à petit, naturellement, les gens vont venir. Pareil, il y aura plus ton compte va grossir, plus les gens vont avoir tendance à le partager. Et donc, voilà, il va être de plus en plus visible. Donc, je pense que ce qui est le plus dur, c'est d'avoir les 1000 premiers abonnés. Souvent, ce qui est bien, c'est de fonctionner vraiment beaucoup par le bouche à oreille au début en demandant à tes proches, à tes amis, etc., de repartager, de follower, etc., pour avoir au moins une petite base. Parce que fatalement, quand tu arrives sur un compte qui a 50 abonnés, tu n'as pas forcément envie de t'abonner parce que tu te dis, ouais, s'il n'y a que 50 abonnés, c'est que ce n'est pas un compte vraiment très qualitatif. Alors qu'au final, pas forcément. C'est peut-être un compte qui vient d'être créé, c'est peut-être un compte où la personne n'a pas forcément beaucoup de contacts de base. Alors que si tu arrives sur un compte qui a 500 000 abonnés, même si le contenu est beaucoup moins qualitatif que le compte qui a 50 abonnés, tu vas te dire, OK, il a 50 000 abonnés, 500 000 abonnés, il y a quelque chose d'intéressant là derrière, je vais un petit peu plus creuser, tu vois. Donc, c'est sûr que c'est plus dur de se démarquer au début. Donc, le tout, c'est essayer d'arriver au... Je dis 1000, c'est un chiffre comme ça, ça dépend forcément du type de secteur. Et le but, c'est pas de faire une course aux abonnés. Le but, c'est que les abonnés qui sont là soient des abonnés engagés, fidèles à ce que tu fais, qu'ils interagissent avec toi. Quand tu postes quelque chose, ils partagent de temps en temps l'idée à un proche pour te faire connaître aussi. Et voilà, moi, je dis toujours, il vaut mieux 1000 abonnés, mais très engagés, que 100 000 abonnés, dont seulement 1% est engagé, parce qu'au final, ça revient aux 1000, donc ça revient au même, en fait. Donc, c'est vraiment l'engagement qui est important, quoi.
Oui, au final, moi, en tant qu'entrepreneur, je dis toujours que la métrique, ça reste le chiffre d'affaires et non pas le nombre de likes. C'est-à-dire que c'est pas Ouais, tu vas pas venir nourrir tes enfants avec 3000 likes, tu vois. avec des C'est pas likes, ça, c'est pas c'est ça clair. l'objectif. Le but, c'est vraiment de venir justement essayer de rentabiliser cela. Et Ouais. c'est pour ça que maintenant, ici, ça m'amène à ma question la plus importante pour moi. C'est justement maintenant qu'on a fait tout ce travail, qu'on a Ouais. plein de gens, qu'on a enfin, on a des gens qui nous suivent, qui sont engagés. Mhm. Moi, monétiser ça, c'est-à-dire que en tant que business, je ne suis pas un influenceur, etc. Ouais, Vraiment, ouais. pour la plupart des business ici, comment faire que ce trafic augmente mon chiffre d'affaires? C'est-à-dire qu'il y a des Ouais, gens ouais. qui sont là, il faut maintenant que ça se convertisse en euros. Bien sûr, tout à fait. Bah, c'est sûr que oui, c'est l'objectif de, justement, si tu as un business et que tu n'es pas, comme tu dis, un influenceur et que tu dois vendre quelque chose, ben, ton compte Insta, tu ne l'as pas créé juste pour le créer, c'est pour faire du business derrière, c'est totalement normal. De nouveau, ça va dépendre beaucoup du type d'activité, mais par exemple, si tu vends un produit, ben voilà, entre guillemets, c'est assez simple, si je puis dire ça comme ça va être de faire des posts où tu montes ton produit. De nouveau, par exemple, tu vas vendre un article, je sais pas, un vase. Bah, comment donner envie aux personnes de l'acheter? Bah, déjà, essayer de créer un petit peu le besoin. Donc, en expliquant, en montrant par exemple, je ne sais pas, 3 façons de le mettre en valeur, montrer justement ce fameux vase dans tel ou tel intérieur pour que les gens se projettent en fait avec le vase, créer aussi la rareté. On voit souvent que les business qui n'ont pas forcément beaucoup de stock et qui disent, voilà, par exemple, il y a un compte que j'adore et que je suis qui vend en fait des meubles vintage qui chine en fait sur des brocantes, etc. Mais du coup, c'est toujours des pièces uniques. Donc voilà, il va mettre la journée, par exemple, un petit compte à rebours en disant à 18h, je vous poste un nouvel article. Les gens peuvent cliquer sur le compte à rebours pour recevoir un rappel dans leur notif, mais ils savent très bien que c'est possible qu'en 10 minutes, la chaise, elle soit vendue, par exemple. Donc, il faut être super dynamique. Et donc, ça, bah, ça va aider énormément que les gens se rendent compte que oui, en fait, s'ils le veulent, c'est maintenant et après, ce sera trop tard. Après, ce n'est pas possible forcément pour tous les business de procéder comme ça, mais c'est entre autres une possibilité. Mais alors, ça va vraiment être de mettre en avant ton produit, d'expliquer les intérêts de ton produit. Après, tu as des domaines d'activité qui sont beaucoup plus faciles à vendre. Oui, la mode, la déco, l'alimentaire, c'est plus simple à vendre que par exemple du pharmaceutique. Si je prends un exemple, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais pareil, si je prends l'exemple du pharmaceutique, ben voilà, si tu mets juste une photo de ta boîte de vitamines, bah oui, super, on a vu une boîte de vitamines, et quoi? Par contre, si tu me fais un petit carrousel, tu mets ta boîte de vitamines et tu mets trois raisons de prendre de la vitamine C, par exemple, tu fais un petit carrousel et tu mets raison 1 pour, bah, voilà, il n'y a pas beaucoup de soleil chez vous, ça peut vous servir. Enfin, voilà, je n'y connais rien en vitamine C, mais bref, tu mets tu mets 3 petits trucs comme ça, bah ça, par contre, les gens vont lire. Déjà, de un, on en revient à ce que je disais tout à l'heure de faire des posts utiles. Même s'ils n'ont pas besoin de vitamine C, au moins, ils auront appris quelque chose en lisant ça. Ils pourront un petit peu après réétaler leur savoir et tout, donc c'est toujours sympa. Mais en plus de ça, ils vont se dire, ah mais ouais, en fait, j'ai jamais pensé à prendre de la vitamine C, mais pour le coup, c'est vrai que bah, ça va leur créer un besoin, en fait, tu vois. Et donc, l'idée, c'est pas du tout de promouvoir la surconsommation, parce que je suis pas du tout pour ça. Mais par contre, bah, s'il y a besoin, il y en a besoin, en fait. Donc, juste, tu passes l'info sans que sans que la personne se sente oppressée et limite obligée à acheter. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut éviter de faire, c'est être trop agressif sur Instagram. Et quand je dis agressif, c'est voilà, envoyer des messages privés aux gens, voilà, si ça t'intéresse, ma nouvelle collection est sortie, etc., etc. N'hésite pas à aller acheter. C'est un peu intrusif, quoi. Donc, plus partager l'info, essayer d'amener ça de manière intelligente et justement, comme je dis, pour créer le besoin. Et ben là, en général, tu verras rapidement les conversions. Et aussi, l'avantage, c'est quand tu passes la barre des 10 000 abonnés, tu as le fameux lien que tu peux mettre en story où ils peuvent directement cliquer, arriver sur ton site internet. Ça, pareil, c'est super efficace. Et alors aussi, l'autre stratégie, c'est alors de faire appel justement à des influenceurs qui, eux, ont des beaucoup plus grosses communautés, où certes, c'est un budget comme une pub à la télé, comme une pub à la radio, comme n'importe quelle publicité, mais je trouve que c'est un très bon canal en tout cas de conversion en vente, parce que bah, justement, voilà, tu vends des chaussures, ben, tu trouves un influenceur qui justement a un style qui va bien avec les chaussures que tu vends, tu le contactes, en fonction de son nombre d'abonnés, tu le payes telle ou telle somme. Bah, clairement, oui, de nouveau, c'est comme tu dis, c'est un investissement, ce n'est pas une vraie dépense, mais après, probablement que cette personne va te rapporter plus en chiffre d'affaires que la dépense que toi, tu auras fait pour payer la pub. Et même après la période de promotion,
les gens, en fait, vont se rappeler, ah oui, c'est vrai que cet influenceur-là, dont j'adore le style, avait porté un jour cette paire de chaussures-là, je vais essayer de la retrouver sur son profil. Et ça va continuer à générer des ventes, en fait, comme ça pour la suite. Et donc ça, c'est vrai que c'est aussi une stratégie qui est pas mal, c'est de faire appel à des influenceurs en évidemment ciblant bien quel influenceur qui te correspond, qui correspond à ta niche d'activité. Mais ouais, c'est aussi quelque chose qui peut bien convertir ouais, tes vues en vente. Et est-ce que tu conseilles aussi le côté pub, c'est-à-dire le contenu sponsorisé? Est-ce que ça marche bien sur Instagram ou pas du tout? Ça, de nouveau, ça dépend beaucoup du domaine comme tout. En fait, oui, ça marche bien. Et l'avantage, c'est que tu peux cibler vraiment l'âge, le lieu. Enfin, voilà, tu peux vraiment bien cibler. Il y a juste un petit piège là derrière, c'est que de nouveau, on revient sur le fait qu'Insta, c'est une société du coup, qui veut générer du business, qui veut des rentrées d'argent. Et évidemment, bah, les personnes qui investissent dans la pub sponsorisée et donc payante, ben, ça leur rapporte énormément d'argent. Donc, c'est sûr que eux, le but, c'est que les gens continuent à mettre. Et donc, le piège, parce qu'Instagram est très intelligent à ce niveau-là, c'est que bah, tu vas mettre, par exemple, 50 € dans une pub sponsorisée. Le temps de la période que tu as payé pour la pub sponsorisée, ça va très, très bien fonctionner. Mais par contre, après, ce qu'Instagram va faire, c'est qu'il va avoir tendance à diminuer un petit peu ta visibilité pour que toi, en fait, tu te dises « Ah mince, ça marchait quand même bien quand j'avais mis ces 50 € là. » Et donc, hop, tu remets 50 €. Et du coup, c'est un peu le piège, c'est que si tu le fais trop souvent, bah, hors pub sponsorisée, ton contenu va finir par disparaître. Et ça, en soi, à ce niveau-là, bah, ça reste l'algorithme qui est intelligent et qui reste un robot qui veut générer de l'argent, mais on perd un peu le côté juste l'algorithme qui regarde si les gens interagissent, etc., etc. Non, parce que si tu commences à mettre de l'argent, il y a une autre donnée qui rentre en compte, et voilà, c'est le fait qu'il veut que tu continues à mettre de l'argent. Voilà, après, c'est sûr que ça vaut la peine de temps en temps, tu fais une grosse campagne, un lancement de produit ou autre, ça vaut quand même la peine de mettre une somme, de nouveau bien cibler l'âge, le lieu, de ne pas vouloir viser trop large. Ça aussi, c'est souvent un problème que les gens veulent cibler l'Europe entière avant de juste cibler la France ou la Belgique, par exemple. Donc, vraiment cibler bien les personnes que tu veux attirer et voilà, le faire de temps en temps, mais pas que ça devienne, par exemple, tous les mois tu le fais ou toutes les semaines tu le fais. Une fois de temps en temps, ça peut être bien pour une raison bien spécifique. De nouveau, ça dépend fort de ton business, mais ouais, sans en abuser, je dirais. D'accord, donc là, voilà, la publicité, ça restera occasionnel, on va dire, pour toi. Ouais, bah, je pense qu'on peut clairement s'en sortir sans publicité. Après, c'est sûr que c'est toujours un petit coup de boost et la publicité, ça fait jamais de mal. Mais je veux dire, à choisir entre mettre 500 € dans la pub, enfin, de la pub sponsorisée comme ça, ou mettre 500 € pour un influenceur qui a une communauté qui te correspond, sans hésitation, je dirais de les mettre chez l'influenceur parce que bah, sa communauté le suit parce qu'ils ou elles aiment bah, ce que la personne fait. Et du coup, bah, évidemment, ils vont plus facilement s'y associer et justement convertir ses vues en vente, alors qu'en faisant juste de la pub rémunérée, bah oui, ça va peut-être attirer le monde sur la page, ils vont s'abonner, mais ce ne sera pas encore des ventes, quoi. Donc, il y a quand même plus d'intérêt pour moi de miser sur la pub via des influenceurs, surtout que ça, pour le coup, il n'y aura aucun impact par rapport à ta visibilité sur Instagram, parce que bah, ça reste entre toi et l'influenceur, donc il n'y a pas de lien d'argent avec Instagram. Donc voilà, ça peut être bien de temps en temps de payer un petit peu sur Insta, mais vraiment, c'est pas nécessaire et faut pas le faire trop souvent, quoi. D'accord, je pense qu'on a vraiment bien fait le tour de tout. Ouais, Merci top. pour toute la valeur que tu as apportée. Je ne pensais pas que tu allais Avec me donner plaisir. autant. J'imagine même pas ce qu'il doit y avoir dans ta formation, vu tout ce que tu m'as donné. En tout cas, Ouais, ça va encore plus loin. Bah, le but de la formation, on va dire, c'est plus général enfin voilà, tous les domaines d'activité, que tu sois complètement novice sur Instagram, que tu n'y connaisses rien du tout, ou que tu sois déjà un petit peu habitué à Insta, mais tu as besoin de pistes, etc., bah, c'est vraiment très utile. Après, si tu es quelqu'un qui a vraiment l'habitude des réseaux sociaux, etc., et qui veut être juste guidé, là, par contre, je conseille plus l'accompagnement personnalisé via un coaching en visio, où là, vraiment, bah, le but, c'est que j'analyse ton compte à toi avec ton contenu dans ton domaine d'activité et voilà, vraiment donner des exemples concrets en fonction de ta cible client, par exemple. Donc, c'est un petit peu l'intérêt. de toute façon, ici, je vais demander, justement, je devais te demander où est-ce que les gens peuvent te contacter. Et ce que je propose à tout le monde, c'est de te contacter d'abord avant de soit de choisir le coaching ou la Ouais, formation. bien sûr. Vraiment de savoir, tu discutes avec eux.
Elle semble assez gentille pour vous dire, pour vous guider Je sur ne le, mords pas. pour vous dire, voilà, est-ce qu'on vous irait sur du community management ou est-ce que vous irez plus là-dessus? Et Voilà, ça donc dépend voilà. vraiment. Merci beaucoup en tout cas. J'aimerais juste une dernière Avec petite plaisir. question pour, Ouais. j'aime bien faire ça, c'est à la fin demander toujours si tu as des amis que tu aimerais mettre en avant pour que tu penses justement qui ont beaucoup de valeur à apporter, que je dois absolument interviewer pour justement qu'ici la communauté bénéficie un peu de leur savoir, de leur valeur. Ouais, ça marche. Bah, c'est pas forcément des amis, même pas, pas du tout. C'est plus des gens, moi, qui m'ont inspiré personnellement. Après, je sais pas forcément si, du coup, Encore ils mieux. pourront venir sur le podcast, mais on sait jamais. Mais il y a trois personnes auxquelles j'ai vraiment pensé pour différentes raisons. Il y en a un, c'est un entrepreneur. Enfin, moi, c'est vraiment, entre guillemets, mon mentor. C'est lui qui m'a permis de totalement changer d'orientation. C'est Alexandre Roth. Je sais pas si tu vois qui c'est. En fait, il a fait un, Bon, je connais, mais là, je vois oui. plus le visage. En fait, il a fait un livre, Lettre à un entrepreneur, qui est en fait un livre justement qui est gratuit. Donc, c'est ça l'avantage, un petit livre gratuit en ligne. En plus de ça, il donne des coachings sur l'entrepreneuriat. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté son livre pendant cette fameuse période de chômage pour trouver de la motivation, etc. Et c'est vraiment en lisant son livre que ça m'a permis de savoir, voilà, sans avoir de passion, sans avoir vraiment quelque chose que je pouvais mettre en avant, que ce soit niveau compétences, niveau, je ne savais pas, j'étais complètement perdue. Via son livre, je me suis dit, ah oui, en fait, dans quoi est-ce que je suis douée, par exemple, dans quel secteur est-ce que mes amis ont tendance à me demander des conseils, etc. Et vraiment avoir une réflexion, et ça m'a vraiment permis ensuite de me lancer, d'avoir toutes ces idées qui sont venues. Donc même au-delà du fait de vraiment pouvoir l'avoir sur le podcast, c'est plus, je conseille vraiment son livre Lettre à un entrepreneur que je trouve vraiment très facile à lire, plein d'exemples, il explique son parcours à lui, très inspirant. Sinon, il y a Louise Aubry, je crois que c'est comme ça, c'est une fille que je suis sur Instagram, sa page c'est My Better Self. Et elle, justement, elle fait aussi des podcasts, mais liés à l'entrepreneuriat où elle interviewe plein de personnes. Et ça, pareil, moi, c'est un contenu que, ça, quand tu m'as proposé le podcast, directement, j'ai accepté parce que c'est un contenu que j'adore consommer. Et je pense que pour les personnes, que ce soit des entrepreneurs qui sont déjà lancés ou des personnes qui veulent se lancer, c'est hyper important d'écouter des podcasts parce que ça t'apprend plein de choses, c'est hyper inspirant, ça donne plein d'idées. Et du coup, Louise, donc sur sa page My Better Self et son podcast qui s'appelle In Power, pareil, en fait, elle donne des pistes de motivation sur son Insta. C'est plus axé, comment on appelle ça en français? Elle appelle ça empowerment en anglais, donc je ne sais pas, l'empouvoirment, bref, je ne sais Pas pas forcément. l'équivalent. Je Oui, sais enfin bref, mais vraiment notamment des femmes dans l'entrepreneuriat, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Et alors dans son podcast, comme je dis, elle interview des entrepreneurs, des personnes connues, etc. Mais je me dis, de elle, la passer de l'autre côté du micro, ça peut être intéressant aussi, tu vois, pour voir, parce que c'est vraiment la business girl qui est super jeune, je pense qu'elle a 23 ou 24 ans, et qui a déjà monté énormément de choses, qui est toujours étudiante en sciences politiques, je pense, en parallèle. Donc, bref, qui fait plein de choses, donc c'est super intéressant. Et la dernière que tu connais sûrement, vu que vous êtes fort axé LinkedIn, c'est Justine Hutto, qui a créé la marque Respire. Et donc, elle, pareil, je trouve que c'est hyper intéressant parce que donc, elle a créé une marque de cosmétiques naturelle. Et comme on parlait tout à l'heure du fait justement de se montrer ou non, elle, en fait, tout à la base a été basé sur son expérience personnelle. Je pense qu'elle a eu un cancer de l'aisselle, je ne sais pas exactement, mais à cause des déodorants, etc. Et donc, de là, elle a décidé de créer des déodorants naturels. Donc, ça, de nouveau, ça répond à un besoin. Elle a partagé toute son histoire à elle, qui a fait un énorme buzz sur LinkedIn. Et de là, qui a vraiment lancé ses produits. Elle a fait une campagne de crowdfunding. Donc, c'est hyper intéressant comme parcours. Je pense que ça fait que 2 ou 3 ans qu'elle a lancé son business. Et je pense que là, il doit y avoir une 20 ou trentaine de collaborateurs dans son entreprise. Donc, ça prend vraiment bien. Et c'est vraiment un exemple pour moi de réussite via LinkedIn incroyable. Donc voilà, c'est les 3 personnes que je conseille vraiment vivement. Moi, en tout cas, j'aimerais bien écouter leur expérience via un podcast. Ben, ça va, merci en tout cas, tu les as bien vendus. Je Ah ben pense voilà. que tu as envie de les entendre. Je les contacterai. En tout cas, je te remercie encore une fois Avec plaisir. pour pour toute la valeur que tu as apportée. J'espère justement, j'ai juste envie de savoir où est-ce que les gens pourraient te contacter. Est-ce que ce serait plus sur Instagram ou où est-ce que tu préfères? Et Ouais.
Bah, on va dire tout, pour le moment, est centralisé quand même assez bien sur Instagram. Donc, c'est Home Inspiration-du-bas by MT. Donc, c'est ma page Instagram. Même tout ce qui est coaching, community management, etc. Pour le moment, je fais presque toute ma communication, soit sur mon compte personnel LinkedIn, donc qui est Manon Tonard, voilà, mon nom et mon prénom simplement, où je parle quand même assez bien de community management et d'astuces pour les réseaux sociaux. Mais par contre, sur Instagram, même si de base c'est un compte lié à la décoration, j'utilise, on va dire, le fait d'avoir une communauté qui augmente petit à petit pour aussi voilà, parler de mes coachings et de mes services de community manager. Donc, tout le monde peut me contacter simplement via Instagram. C'est vraiment le moyen le plus simple. Et là, récemment, depuis 2 semaines, j'ai un blog qui s'appelle simplement www.homeinspiration.be, simplement. Et donc là, pareil, à la fin, tu as une des catégories, c'est à propos. Et à la fin, tu as un petit formulaire de contact si besoin. Et donc, pareil, soit de me contacter pour une collaboration avec ma page de déco, soit pour un coaching Instagram, soit pour acheter ma formation, soit pour un service de community management. Tout est centralisé vraiment là-dessus, pour le moment. Parfait. Parfait. En tout cas, je te remercie pour tout le temps que tu nous as donné. Merci à C'était toi. plus que le temps, la qualité et la valeur de tout ce que tu nous as dit. C'est vraiment enrichissant. Merci beaucoup. Avec Et plaisir. je te dis à très bientôt alors. À très bientôt. Salut. Bonne journée.